Je voudrais attirer votre attention sur le caractère important cette année où nous avons la conjugaison de trois moments importants qui vont en un seul. En effet, on a des jours où il y a une Kedusha supérieure aux autres jours, et on peut le remarquer par le fait qu'on fait monter plus de personnes à la Torah ce jour-là. Ces jours-là, c'est les jours de demi-fête et les jours de Rosh Chodesh. Donc, jours de Rosh Chodesh ou de demi-fête sont des jours où on a le droit de travailler dans l'absolu, mais où il est conseillé la moelle plus que pour Rosh Chodesh, mais ça a un point quand même de fait. On va dire que c'est un degré un peu du nefesh, du degré le plus bas de l'âme. Au-dessus, vous avez le jour de fête, le jour de Yom Tov, qui est un jour qui est chômé. On a l'obligation donc de ne pas faire de travaux comme Shabbat, mais la punition, si on transgresse, n'est pas comme Shabbat. Quelqu'un qui transgresserait Yom Tov est pas passible ni de karet, ni de retranchement, ni si avertissement de témoins, etc. Ça peut aller Shabbat, ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Yom Tov, non. Il n'y a pas ni karet, ni réamita, ni rien de tout cela. C'est la différence entre Yom Tov et Shabbat. Et donc on pourrait dire que ça, c'est un petit peu le degré du rouar. Et puis on a le Shabbat. Le Shabbat qui est le summum de la Kedusha. Remarquez qu'à Yom Tov, on fait monter une personne de plus qu'à Rosh Chodesh, puisqu'à Rosh Chodesh, on fait monter 4 personnes. À Yom Tov, on fait monter 5 personnes. Et le summum de la Kedusha, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, on fait monter 7 personnes à la Torah. Et alors, c'est intéressant parce que ce Rosh Hashanah, on va avoir les 3 éléments qui vont être réunis. Parce que bon, c'est Shabbat, déjà, c'est Rosh Hashanah, donc Yom Tov, mais on l'oublie, mais c'est aussi Rosh Chodesh, puisque c'est le Rosh Chodesh Tishri. Alors on ne le mentionne pas, parce qu'on dit qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh, mais il y a la dimension de Rosh Chodesh, de Yom Tov et de Shabbat. Et maintenant, on se rend compte que donc le summum de tout ça, c'est Shabbat. Et pourquoi le summum, c'est le Shabbat? Parce que le Shabbat, on ne doit pas travailler. Pourquoi on ne travaille pas? Essentiellement, c'est pour étudier la Torah. C'est le jour où on fait monter le plus de personnes à la Torah. C'est le jour où il y a la Kriyat Torah, la lecture de la Torah, qui permet d'avoir le lien avec la Torah de tous les jours. Et comme c'est cette puissance de la Torah qui est développée le Shabbat, on n'a plus besoin du shofar. C'est-à-dire, quelque part, quand on a dit qu'il y a une xéra de Rabbah qui dit que Shema est tel, qu'on va transporter le shofar, en fait, ça va beaucoup plus loin, cette histoire. C'est que le shofar, en fait, il sert à quoi, le shofar? Il sert à nous réveiller et à réveiller notre conscience à la Teshuvah pour nous permettre de nous rappeler que quand on a reçu la Torah, c'était introduit par le son du shofar. Le premier endroit où on parle du shofar dans la Torah, c'est au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah. Et d'ailleurs, quand dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on parle des shofarot, le texte parle de Matan Torah. Donc, le but du shofar, c'est le don de la Torah. Ah, alors maintenant, on va comprendre que si le but du shofar, c'est d'écouter la Torah, d'entendre la Torah, quand on a la Torah, et la Torah est très présente, alors quelque part, on n'a plus besoin du shofar. Et c'est pour ça qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est que pourquoi le jour de Rosh Hashanah, donc deuxième jour cette année, puisque le premier jour on ne sonne pas le shofar, pourquoi on ne rentre pas la Torah avant la sonnerie du shofar? D'une façon générale, quand les séfarim sont là, on leur fait kavod. Et on aurait pu très facilement songer, on aurait fait rentrer le Sefer Torah, comme ça au moins il est bien kavod, après on sonne le shofar, et après on fait moussaf. On aurait pu faire comme ça. Non, on laisse la Torah encore dehors, à côté de nous, parce que c'est le srout de la Torah qui est réveillé par le shofar. Et donc, parce qu'on a reçu la Torah au son du shofar. Donc maintenant, on comprend que c'est cette puissance, cette importance de la Torah, qu'il y a avec le Shabbat, qui nous dispense du shofar, et qui nous permet de mieux apprécier et le Shabbat et la Torah, sans minorer l'importance du shofar, bien évidemment, tout cela étant relié. Alors sachons bien apprécier cette année le Shabbat, le shofar pour le lendemain, et le fait que c'est Yom Tov et Rosh Chodesh. Excellente journée.